Necker. Et Arthur Berda pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour David. Arthur, vous nous parlez ce matin des retraités qui pourraient être appelés à mettre la main à la poche. Oui, et c'est la ministre des Comptes publics elle-même, Amélie de Montchalin, qui a rouvert ce débat lancinant dans une interview aux Parisiens ce week-end, alors que le gouvernement est désormais officiellement à la recherche de quelques 40 à 50 milliards d'euros d'efforts supplémentaires pour le prochain budget. La locataire de Bercy a indirectement ciblé l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient nos aînés, un coup de pouce accordé par Raymond Barre il y a une cinquantaine d'années, en 1978, qui représente aujourd'hui environ 5 milliards de manque à gagner annuel pour l'État et sur lequel personne n'a jamais osé revenir. Ça n'est pas faute pourtant de voir nombre de responsables politiques remettre régulièrement ce sujet sur la table, tout comme d'ailleurs celui de la fameuse indexation des pensions dont l'alignement sur l'inflation a été maintenu en 2024 et sauvé de justesse en 2025 sous la pression de la droite et du RN, représentant un effort de 14 milliards l'année dernière contre 6 milliards et demi cette année. Des chiffres vertigineux dont vous trouvez malgré tout qu'ils restent acceptables. Disons en tout cas que dans un pays qui est champion du monde en matière de prélèvement, il y a peut-être d'autres pistes à étudier en priorité avant de créer de nouveaux impôts déguisés. Alors c'est vrai qu'il est facile de jeter l'opprobre sur les retraités parce que contrairement à tout un tas d'autres catégories de population, eux n'organisent pas de manifestations violentes pour saccager les vitrines des magasins le week-end, ni ne prennent le pays en otage par des grandes grèves opportunément déposées pendant les vacances. Sauf que s'en prendre à eux, c'est faire fi de la réalité qui est la leur au quotidien, une réalité bien éloignée de l'image de nantis que l'on voudrait leur coller en cherchant à faire croire qu'ils enchaîneraient les croisières et les restaurants, alors que lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes des aidants pour leur famille, leurs enfants et leurs petits-enfants, les grands-parents sont bien souvent étranglés par le financement de leur propre dépendance. Il n'empêche qu'il va quand même falloir aller trouver l'argent quelque part. C'est vrai, mais plutôt que de céder à ce réflexe très français qui consiste à ne constamment réfléchir que par le prisme de la ressource, l'exécutif gagnerait peut-être à mettre son nez dans les dépenses, à commencer par ses propres dépenses à lui, et je vous assure qu'il y a de quoi faire en la matière, à la fois sur le plan symbolique et presque même cosmétique, admettons-le, en réduisant par exemple le nombre et le train de vie de la foultitude d'agences et autres comités Théodule qui coûtent autrement plus cher au pays et aux contribuables que ce qu'elles lui rapportent. Alors cela ne réglera évidemment pas tout certes, mais ce serait déjà un bon début avant de pourquoi pas oser se pencher, qui sait, sur le poids de la bureaucratie, notamment dans l'hôpital où la gabegie de la suradministration a fait des ravages, et en admettant que l'on ait enfin le courage de toucher à la fonction publique, ce qui est loin d'être gagné, il restera ensuite à s'interroger peut-être sur la générosité de notre modèle social avec ce que Laurent Wauquiez a appelé le cancer de l'assistanat. Cela pourrait se traduire par un renforcement de la lutte contre la fraude pour que l'État arrête de se faire les poches et par un nouveau tour de vis en matière d'assurance chômage pour inciter au retour à l'emploi. Bref, vous voyez qu'en matière d'économie et d'efforts budgétaires, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais c'est peut-être tout simplement la volonté. Et vous savez que pour l'État, la valeur n'attend pas le nombre des années, si vous voyez ce que je veux dire. L'éditorial d'Arthur Berda, un jeune au secours des retraités, une fois n'est pas coutume. Vous retrouvez l'édito dans lefigaro.fr.